Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo de InDesign. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des objets de forme très complexes et créatives dans InDesign en utilisant euh, la création de formes très simples, mais en les combinant avec l'outil très puissant Pathfinder que l'on retrouve ici dans les panneaux de configuration. Donc, si le Pathfinder n'apparaît pas dans la liste des panneaux qui est disponible ici à droite, je vous invite à aller dans votre menu Window ou Fenêtre, d'aller dans Objet et mise en forme ou mise en page, et de sélectionner le Pathfinder. Ça porte le même nom en français, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas traduit. Donc, je vais d'abord utiliser mon outil de création de forme. Je peux créer très facilement des rectangles, des cercles ou ellipses et des polygones dans Adobe InDesign. Si vous ne savez pas comment créer des formes, je vous invite à aller voir le vidéo tutoriel à ce sujet. Et donc par exemple ici, je pourrais rajouter des côtés à mon polygone et le transformer par exemple en étoile en faisant quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai déjà mes différents objets. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas encore, je peux créer des objets parfaits ou en tout cas des objets qui ont les mêmes côtés. Donc avec le rectangle, ce sera un carré, ou avec le cercle, ce sera des cercles parfaits. Je peux réaliser cela en appuyant sur ma touche Shift ou majuscule en même temps que je suis en train de dessiner des objets. Donc ici, je vais, pour vous montrer comment fonctionne le Pathfinder, utiliser deux formes relativement simples, même très simples, et vous montrer tout ce qu'il y a moyen de faire ici. Donc pour la vidéo, je vais par exemple superposer mes deux objets comme ceci et augmenter la taille de mon rectangle pour la faire correspondre à la hauteur de mon cercle. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais c'est juste quelque chose que j'ai choisi de faire. Pour utiliser le Pathfinder, je dois sélectionner au moins deux objets. C'est le cas ici, j'ai pris deux objets, un rectangle et un cercle, et maintenant je vais cliquer sur la première option. Comme vous voyez, c'est Ajouter, Add, ce qui combine les deux objets et le transforme en un seul objet. Donc vous voyez maintenant, ceci est devenu un seul objet. Je vais annuler mes opérations pour vous continuer à vous montrer ce qu'il y a encore moyen de faire. Donc, je resélectionne mes deux objets et je vais passer à la deuxième option. La deuxième option est une option de soustraction. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la forme qui se trouve au-dessus, mon cercle, va être utilisée comme forme à découper de la forme qui se trouve en dessous. Donc vous voyez, j'annule mon opération. Pour ça, je fais commande Z sur le Mac ou CTRL Z, il se trouve ici dans le menu édition. Donc je sélectionne mes deux objets et je soustrais cette forme-ci à cette forme-là. Vous voyez que je n'ai plus qu'une seule forme et qu'elle a cette caractéristique particulière. Donc déjà, créer une forme aussi simple que celle-ci, manuellement avec l'outil plume dans InDesign, est déjà relativement complexe. Or, on voit ici que avec le Pathfinder, c'est immédiat. Maintenant, la troisième possibilité, c'est l'intersection. L'intersection, c'est assez clair, il garde la surface commune entre les deux formes qui sont sélectionnées. Ici, j'ai deux formes, mais je pourrais en sélectionner trois, par exemple. Si maintenant je rajoute mon étoile à ce stade-ci, que je sélectionne mes trois objets et je garde l'intersection, vous voyez qu'il garde l'intersection du cercle, du rectangle et de l'étoile. Maintenant, ça ne donne pas une forme très intéressante, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc ça, c'est l'intersection. Enfin, le quatrième, lui, permet de garder tout sauf l'intersection. Alors ici, ce qui est particulier et intéressant, c'est que l'intersection ne fait vraiment plus partie de l'objet. Donc ici, nous n'avons pas du blanc, c'est vraiment rien du tout. D'ailleurs, vous voyez, je peux cliquer et sélectionner. Je suis en dehors de l'objet, alors que ici, je suis bien dedans. Ce qui veut dire que
Je vais peut-être changer la couleur de mon étoile, comme ça ce sera plus évident. Tiens, pourquoi pas lui donner un fond en dégradé. Donc ici, mon étoile est au-dessus de mon objet. Je vais changer l'ordre des objets en allant dans Object, Arrange, Send to Back, amener en arrière-plan. Et vous voyez que l'objet que j'ai créé avec mon Pathfinder avec cette option, qui est Exclude Overlap, donc c'est prendre tout sauf l'intersection, mais qu'il crée un objet avec une transparence. Donc je vois ce qu'il y a en dessous de cet objet. Enfin, la cinquième option, et pour vous la montrer, je vais recréer deux objets, ou plutôt un seul, et combiner ça avec l'étoile par exemple. Donc cette cinquième option réalise exactement la même opération que la deuxième, mais en sens inverse, à savoir que ici, c'est l'objet qui se trouve en dessous qui va être utilisé comme format découpé pour l'objet qui se trouve au-dessus. Ici, c'est bien mon cercle qui se trouve au-dessus. Je sélectionne les deux et je clique et vous voyez que mon étoile a agi comme format découpé du cercle. Je ne trouve pas cette option particulièrement intéressante puisque nous pouvons arriver exactement au même résultat en changeant l'ordre des objets d'abord et en utilisant cette option-ci. Toujours est-il qu'elle est disponible. Maintenant, je peux vous montrer une application assez intéressante de cet ensemble de commandes en créant par exemple une forme pyramidale à étage dans laquelle je vais importer une image. Pour réaliser cela, c'est facile, je dessine un rectangle et je vais utiliser une option du Pathfinder que nous n'avons pas vu dans ce vidéo tutoriel mais qui est très simple, c'est le Convert Shape. Donc il fait exactement ce qu'il annonce, il convertit une forme en une autre, et ici, dans le cas présent, en rectangle. Donc j'ai créé en triangle, pardon. Donc j'ai créé mon triangle. Et maintenant, je vais vouloir y rajouter des étages. Et pour y rajouter des étages, je vais créer des rectangles comme ceci. Je vais utiliser ma fonction Step and Repeat. Je vous invite à aller dans le vidéo tutoriel qui l'explique si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité. Elle est très puissante. Voilà, donc je vais par exemple ici faire une répétition tous les 8,2 mm 13 fois, ce qui donne ce résultat-ci. Alors à ce stade-ci, on ne voit pas encore très bien où je veux en venir, mais vous allez tout de suite voir ça maintenant. Je vais sélectionner l'ensemble de ces formes et utiliser par exemple la deuxième qui revient à soustraire toutes ces barres horizontales de mon triangle ici et qui va créer en cliquant voilà, cet effet-là. Donc maintenant vous voyez que j'ai créé une forme tout à fait complexe et particulière en quelques clics. De nouveau, l'espace ici est transparent, ce qui veut dire que je peux voir n'importe quel objet. Je vais de nouveau en créer un autre et vous montrer ce qui se passe quand je le place en dessous. Voilà. Donc vous voyez que on a bien un objet avec de la transparence. Maintenant, c'est un objet comme un autre, et donc je peux l'utiliser pour importer ou placer une image, ce que je vais faire tout simplement en allant dans File, Place, je sélectionne une image, et vous voyez que cette image apparaît à l'intérieur de ma forme. Je vais sélectionner cette forme-ci et l'enlever pour la clarté. Voilà, je vais légèrement réduire la hauteur de ma forme et éventuellement la bouger dans ma pyramide pour la placer là où je le souhaite. Voilà, ce tutoriel ne parle pas de la gestion des images dans InDesign, donc si vous avez des problèmes ou des difficultés par rapport à ça, je vous invite à aller voir ce tutoriel-là. Ici, je vais annuler ma ligne autour de ma forme, de telle sorte à mieux voir l'image, et vous voyez que
j'ai importé une image dans ma forme que je peux réduire ou agrandir à souhait. Une opération qui, sans le Pathfinder, aurait été, si pas impossible, extrêmement difficile et coûteuse en temps, ici est réalisée en l'espace de quelques minutes. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à utiliser le Pathfinder et ses mille et une possibilités. Bon travail!